Que le Seigneur bénisse notre frère Yann. Je voudrais lire juste un passage que notre frère Franck disait pour introduire notre frère Hervé. Il disait, dans l'évangile reste éternellement valable. Amen. Amen. Il est dit dans Exode chapitre 13 au verset 22, je suis en train de lire. Il est dit dans Exode 13 verset 22, la colonne de nuée ne s'éloignait pas de la tête du cortège pendant le jour. La colonne de feu, elle ne s'éloignait pas de la tête du cortège. Moïse était à la tête. Et la colonne de feu ne s'éloignait pas de la tête du cortège pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Amen. Le Seigneur lui-même était la colonne de nuée. Et il était la colonne de nuée et la colonne de feu. Et il marchait en tête. Il était, donc le Seigneur, il était en tête. Maintenant vient la chose. Et si nous voulons juger terrestrement ou considérer la chose d'un point de vue humain, nous verrons que les hommes n'ont pas vu le divin, mais qu'ils ont vu des hommes et ont voulu se débarrasser des hommes sans rien comprendre. La profondeur qui appelle la profondeur, que vous allez comprendre la chose. Et que Dieu nous aide à comprendre cela. Il voulait se débarrasser des hommes qui étaient à la tête. Mais si un Moïse marchait directement derrière la colonne de feu, c'est le Seigneur qui était toujours devant Moïse. Amen. Votre amen est faible. Amen. C'est le Seigneur qui marchait devant lui. Moïse marchait toujours derrière. Le premier était le Seigneur et le dernier était le Seigneur. Amen. Le premier doit être le Seigneur et le dernier doit être le Seigneur. Donc le Seigneur, c'est l'alpha et l'oméga, c'est lui qui doit nous encadrer. Amen. Alléluia. Il est le commencement. Il est la fin. L'alpha et l'oméga. Et il est écrit dans le prophète Ésaïe que le Seigneur était la fin du cortège. Ésaïe 52, verset 12. Il marchait devant eux. Il était derrière eux. Il s'agissait de frayer un chemin. Il était devant eux. Oui, quand il s'agissait de frayer un chemin. Quand les ennemis les poursuivaient et voulaient les écraser, il était derrière eux et s'interposait. Il était derrière eux et s'interposait. Il les entourait. Il entourait son peuple de tous les côtés, de sorte que personne ne pouvait s'en approcher. Mais nous ne sommes pas là pour juger encore une fois ces choses. Que Dieu nous aide. Frère Branham dit ceci. Amen. Frère Branham dit ceci dans la prédication, la grâce. Pour compléter. Quoique nous soyons héritiers de toutes choses, on a vu le peuple, comment Dieu les encadrait, comment Dieu les entourait, comment Dieu les protégeait. Dieu était devant, Dieu était derrière. Et lorsque leurs ennemis les poursuivaient, ils faisaient en sorte qu'il ne leur arrivait rien. Maintenant, frère Branham dit ceci. Parce qu'il ne faut pas qu'on se repose sur nos lauriers. C'est le prophète, il dit ceci. Quoique nous soyons héritiers de toutes choses, et nous le sommes. Quoique nous soyons héritiers de toutes les bénédictions, et nous le sommes. De toutes les bénédictions spirituelles.
de toutes les bénédictions physiques. De toutes les bénédictions que la Bible promet. Vous êtes d'accord avec cela? Nous sommes d'accord aussi que nous sommes héritiers de toutes ces bénédictions que la Bible promet. Il vous faut pourtant combattre pour chaque centimètre. C'est vrai. C'est vrai. Quoique nous soyons héritiers de toutes les bénédictions. Alléluia. Amen. Il nous faut combattre pour chaque centimètre de ces bénédictions-là pour entrer en possession. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas combattre. Ils n'aiment pas prier. Ils n'aiment pas prier. Voilà, ils aiment pas prier. Il dit, quoi que la bénédiction t'ait promis, tu dois combattre pour entrer en possession de cet héritage-là. Il dit, chaque centimètre. Alléluia. Chaque centimètre pour cela. C'est ainsi que Dieu a établi les choses. C'est ainsi que Dieu a établi les choses. Il en a toujours été ainsi. Il vous faut combattre pour posséder ce que Dieu vous a promis. Amen. Seigneur, nous remettons cette réunion dans tes mains. Bénis ton serviteur, bénis la parole, bénis-nous aussi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Nous avons de la matière. C'est de la matière spirituelle, bien sûr. Et cette matière nous rappelle que réellement notre Dieu nous a parlé aussi à travers l'apôtre Paul, qui n'a jamais ainsi mis de côté le combat de la foi. Le combat... Amen. Et c'est pour ça que nous aussi, nous voulons jusqu'au bout pouvoir combattre, afin de nous emparer chaque promesse que Dieu nous a accordée, pour que nous puissions, en tout cas, si le nombre nous paraît très important, plus de 800 promesses, nous pouvons le dire, au moins nous en avons au moins quelques-unes que nous pouvons réellement nous approprier, n'est-ce pas? Parce que ce sont des promesses certainement qui nous ont été accordées dans notre besoin présent, le besoin présent du moment. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est une promesse. Donc nous ne pouvons pas négliger le fait que Dieu se trouve toujours présent avec les siens. Et il était tout à fait juste de rappeler que lorsque le Seigneur se trouvait ainsi, lorsqu'ils sont partis de l'Égypte, à un moment donné, la colonne de feu se trouvait dans le camp et elle se trouvait aussi en arrière, séparant ainsi les Égyptiens du camp des Israéliens. Et il est dit que d'un côté, ça brillait, de l'autre côté, c'était ténèbres. Le Seigneur se tient avec ses enfants. D'ailleurs, nous le savons, c'est lui qui est au début de cette réunion, il sera aussi à la fin. Mais il sera aussi à la suite de cette réunion, celui qui va toujours nous précéder. Nous sommes vraiment reconnaissants que nous puissions avoir un rappel de ces choses qui sont des choses essentielles. Pour certains, c'est encore élémentaire, mais ces choses sont essentielles pour que nous puissions continuer à arriver à pouvoir tenir, en tout cas d'une main ferme, l'étendard qui nous est tendu. Et pour cela, bien sûr, ceux qui combattent ne mettent pas ainsi l'étendard en dessous, mais ainsi ils l'agitent, proclamant ainsi qu'ils sont vainqueurs. Et nous pouvons le dire, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et celui qui nous a aimés, c'est lui qui nous a aimés le premier. Et si nous pouvons aimer aujourd'hui, c'est grâce à lui. Parce que nous, on ne peut pas aimer de nous-mêmes. Hein. Notre amour est tellement ainsi volatile. Un jour, il est bon, un jour, il est moins bon. Un jour, on déteste. Et dans l'amour de Dieu, il n'y a pas ainsi de détestation de quiconque ce soir. Dieu nous aime d'un amour éternel. Donc, il ne va pas nous détester ce soir, ce n'est pas possible. Mais que nous puissions lui être agréables est une autre chose. Nous puissions être agréables à Dieu, mais Dieu ne peut pas nous rejeter. Donc, nous sommes reconnaissants à Dieu qu'il est encore pour nous ce soir une source qui nous rappelle ainsi, donc qu'il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin. Et puis nous savons aussi que comme tout nous a été déjà tellement éclairé pour notre temps, que lorsqu'il est parlé ainsi du grand souverain sacrificateur, ce Melchizedek, roi de paix, roi de Salem, hein, eh bien, lui-même s'est révélé comme étant
celui qui n'avait ni descendance. Hein? Donc, ce qui veut dire que Dieu lui-même, vous ne pouvez pas dire d'où il vient. Il est Dieu. On n'explique pas Dieu. Dieu, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Mais vous pouvez le croire et le comprendre à travers Jésus-Christ. Et nous pouvons le dire qu'il s'est révélé lui-même comme le souverain sacrificateur qui est venu pour nous, afin de s'offrir comme l'agneau qui devait être offert, comme celui qu'on amène à la boucherie qui n'ouvre pas la bouche. Il s'est offert pour nous. Donc, il est à la fois ainsi celui qui a aussi eu un début. Le Seigneur, dans sa chair, a eu un début, il a eu une fin. Mais nous savons que nous tendons vers ce qui est éternel. Un jour, nous aurons à nouveau le retour à l'éternité. Il faut attendre encore un peu de temps. Il faut déjà laisser les événements du temps présent qui nous concernent s'exécuter parfaitement. Il faut que, comme nous l'avons entendu, que les morts en Christ ressuscitent, que nous soyons changés, que nous soyons enlevés, qu'il y ait tous ces événements, plus 1000 ans, pour que le règne millénaire puisse instaurer ainsi un royaume de paix. Ensuite vient une dernière bataille, un jugement dernier et des nouveaux cieux, de nouvelles terres. Alléluia! Donc l'éternité, déjà nous la possédons dans notre cœur et nous sommes reconnaissants ce soir que nous puissions peut-être parler juste d'une chose qui est en fait notre vie. Je pensais, frère Branham lui-même a pu le montrer souvent et nous le croyons réellement de tout notre cœur. Nous sommes possesseurs d'un trésor dans des vases de terre. Et ça, c'est important de le voir que nous avons, en fin de compte, une vie cachée. Mais une vie cachée en Christ. Je n'ai pas parlé d'une double vie. Parce qu'il y a des personnes qui ont des doubles vies. Ils vivent d'une manière et vivent d'une autre. Bon, dans le monde, par exemple, vous avez des personnes qui peuvent vivre mariées, mais ils ont une vie double en vivant avec d'autres femmes. Hein? Donc ça, c'est une vie double. Une vie qui, malheureusement, un jour, ça se révélera. Ah oui, tout se révélera. Parce que la Bible dit qu'un jour, tout sera mis en lumière. Mais nous sommes reconnaissants que nous pouvons le dire. C'est vrai, Seigneur, pour nous, que tu fasses la lumière sur toute affaire. Amen. Que sa lumière puisse briller dans notre cœur, n'est-ce pas? Qu'elle puisse ainsi nous permettre de le dire, que nous n'avons pas ainsi à pouvoir avoir la crainte de dire que nous vivons une double vie. Mais les Écritures le disent, on ne peut pas servir Mammon et Dieu à la fois. Donc voyez-vous, c'est quand même une notion que nous devons quand même examiner. Amen. Parce qu'on pourrait penser que notre vie est totalement ainsi, tellement dédiée à Dieu que voilà, on ne se rendrait pas compte que parfois, eh bien, sans que nous le voulions, hein, mais nous puissions servir l'ennemi. Alors, nous ne servons pas l'ennemi, hein, mais des fois, ainsi, il cherche à nous détourner. Voilà pourquoi nous résistons au diable, afin de pouvoir non seulement lui résister, mais qu'il puisse fuir loin de nous. Donc, nous sommes reconnaissants à Dieu qu'il nous garde, il nous protège, et nous avons donc ainsi à considérer que nous avons une vie cachée en Christ. Amen. Alors, il faut savoir ce que ça veut dire, parce qu'une vie cachée en Christ, ça veut dire que d'abord, premièrement, le monde voit beaucoup de choses. Ah oui, le monde voit énormément de choses, mais il ne voit pas la beauté de l'Évangile du premier abord. Parce que d'abord, premièrement, le Seigneur lui-même, il est écrit qu'il n'est pas venu d'abord pour que son regard nous frappe. Il n'avait même pas ainsi d'attrait quand il était défiguré. Lorsque lui-même, expiant nos péchés sur la croix, son regard, son visage s'était tellement détérioré qu'on ne pouvait même que dédaigner cette chose. Mais nous sommes reconnaissants que, justement, nous ne regardons pas aux apparences. Alors, le monde peut te voir, il peut me voir. Qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir un extérieur. Mais ce qu'il ne peut pas voir, c'est la chose qui est cachée en toi. Et pourtant, le Seigneur doit le dire que nous devons être des lettres, des épîtres lues des hommes. Amen. Donc, il y a quelque chose qui ne se voit pas de premier abord, qui est caché en nous, mais qui doit être révélé. Alléluia. Et c'est ainsi que la parole de Dieu a été faite pour nous. On va le voir, le mystère caché pendant des siècles. Pourtant, le monde pouvait ainsi considérer qu'il y avait un Dieu et que ce Dieu-là avait fait des choses certainement extraordinaires. Pour beaucoup, Dieu n'existe pas. Mais pour ceux qui ont quand même une reconnaissance que le monde ne s'est pas fait tout seul et qu'il y a un Dieu, et même que les Écritures disent que la création elle-même et toutes les choses glorieuses qui sont là témoignent qu'il y a un Dieu. Bon, mais néanmoins, ce Dieu-là,
Il était caché. Il a fallu que le Seigneur puisse venir sur cette terre afin que le mystère caché pendant les siècles devienne une réalité. J'aimerais lire avec vous peut-être certains textes de l'Écriture, pour ne pas être trop long, mais pour pouvoir les lire ici, peut-être dans Exode 33. Exode 33, verset 22. Exode 33. Donc, une vie cachée en Christ. Quelque chose, frères et sœurs, qui est en nous que le monde ne peut pas voir, et pourtant, ils doivent pouvoir ainsi en avoir une révélation par notre vie. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes ainsi des fils et des filles de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et donc, nous sommes le témoignage de celui qui a commencé une œuvre en nous et qui l'achève. Donc, nous sommes quelque chose de particulier. Le monde ne peut pas voir la chose qui nous habite intérieurement. Qui peut voir le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut palper le Saint-Esprit? Est-ce que nous pouvons palper l'air? Non, non. Mais pourtant, c'est une chose qui est ici, qui est présente et qui anime ainsi nos cœurs. Sans air, nous ne pouvons plus respirer et alors tout l'ensemble de notre être ne pourrait pas vivre. Notre cœur ne pourrait pas ainsi pouvoir vivre. Nos poumons ne seraient plus alimentés et toutes ces choses. Bien sûr, c'est la mort. Mais nous savons qu'il y a des choses qu'on ne peut pas ainsi démontrer. De la même manière que la foi, ce n'est pas une démonstration des choses qu'on peut expliquer. Bon, donc voyez-vous, c'est ça un peu que vraiment le monde des fois dit « Oh, vous savez, Dieu, tout ça, ces choses-là, c'est dans la pensée, c'est dans... » Non, c'est d'abord dans notre cœur. C'est une chose que Dieu a mis dans notre cœur. C'est une réalité. Et cette réalité, elle est cachée de premier abord, mais elle doit pouvoir donc être ainsi vue et connue des hommes. Voilà pourquoi nous savons Dieu était caché, mais un jour il s'est révélé. Et à travers le Seigneur Jésus-Christ, nous avons vu ainsi son caractère divin. Nous avons vu comment son amour s'est manifesté. Son amour, ça a été qu'il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il n'a pas ainsi considéré sa personne. Voyez-vous? Et c'est ça qui est merveilleux. Je vais vous dire une première chose. Les choses de l'Ancienne Alliance, ce sont des choses qui étaient l'ombre des choses à venir. Et pourtant, nous avons vu les choses telles qu'elles sont relatées. Dieu a donné la loi à Moïse, il y a eu les prophètes, il y a eu tout. Oui, et pourtant, ce n'était que l'ombre des choses à venir. On n'avait rien vu, en fait. On voyait Dieu, c'est vrai, Dieu a d'abord été au-dessus des hommes, ensuite il est venu parmi les hommes, mais maintenant il est venu en nous. Mais cependant, Dieu était là dans l'Ancienne Alliance. Mais pour autant, c'était une chose encore qui était cachée, qui n'était pas révélée pleinement ainsi à cette humanité. Et il a fallu qu'ainsi, avec le temps, le Seigneur puisse venir en chair, et nous croyons qu'il est venu en chair, mais il revient aussi en chair. Amen. Vous croyez ainsi dans la parousie. C'est encore comme mon frère Franck nous a décrit ces choses, une véritable parousie. Le retour de Jésus-Christ est un retour physique. Et ce retour physique, nous le rencontrerons tel qu'il est, et tel qu'il est, nous serons. C'est-à-dire, vous n'allez pas aller là-bas, ni moi, comme je suis aujourd'hui. Nous aurons revêtu d'autres vêtements, mais surtout, nous aurons laissé cette vieille parure. Ah là 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 là. Comme disait Frère Branham, cette vieille peau de bouc. Mais il dit, dans cette chair, Dieu aussi est venu nous habiter. Il est venu faire sa demeure. Alléluia. Mais qui peut voir ta demeure? Les gens peuvent voir ta maison où tu habites, ton appartement. Ils peuvent voir ainsi des choses qui sont liées aux choses matérielles. Mais les choses qui sont cachées en toi, personne ne peut le voir. C'est pour ça qu'il est écrit, va dans ta chambre, prie le Dieu très haut. Et la communion et le lien que tu as avec lui, il n'y a que toi et lui. Le monde ne peut pas voir, l'ennemi ne peut pas voir, ça l'embête. Vous savez qu'il y a des choses sur lesquelles le diable, il est intéressé. Il veut connaître les choses. Il veut savoir ce qui se passe partout. Parce qu'il veut savoir et connaître comment il peut intervenir pour mettre la zizanie. Mais nous sommes contents qu'il y a des choses que Dieu a mis dans notre cœur qui n'appartiennent qu'à lui. Il y a des choses, c'est pour ça que vous ne pouvez pas raconter votre vie à n'importe qui. Il y a des choses qui ne concernent que votre vie. La vie ainsi des couples et toutes ces choses, ça ne se raconte pas sur la voie publique. C'est des choses que tu dois garder pour toi. Donc, dans l'écriture d'ici d'Exode, c'est important, d'Exode chapitre 33, et j'ai pensé simplement que nous connaissons cette chose, mais pourtant,
c'est là même où nous savons que le rocher qui a été frappé pour nous, c'est l'image de Christ qui a été frappé pour nous. Le rocher, mais de ce rocher qui, bien entendu, n'était pas simplement un rocher fait de pierre, même si, effectivement, de premier abord, il semblait que c'était un caillou. Mais regardez ce que Dieu peut faire. D'un rocher, il peut faire jaillir de l'eau. Ouais, ça. Et qui pouvait le voir, ça? Qui pouvait considérer que Dieu allait être capable de pouvoir faire sortir ainsi d'un rocher de l'eau? Ouais, ça. Qui aurait pu considérer qu'un jour, Dieu fasse quelque chose en nous? D'apparence, frères et sœurs, pécheurs que nous étions, il a plu à Dieu un jour de se révéler à nous et de pouvoir ainsi, de notre propre cœur, faire jaillir son amour. En tout cas, c'est ce qui est dit ici dans Exode chapitre 33, verset 22. J'essaie de le trouver facilement, 33, verset 22, où il est écrit ici, « Quand ma gloire, l'Éternel dit, 21, voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Puis je retirerai ma main, et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Amen. Frères et sœurs, regardez comment les choses étaient. Même dans l'Ancienne Alliance, lorsque Dieu a institué qu'il y ait ainsi un tabernacle, qu'ensuite il y a eu le temple, il y avait un lieu très saint, et nous savons que la présence de Dieu était cachée derrière ainsi le rideau, et qu'un jour le Seigneur dans sa grâce est venu lui-même afin que ce rideau puisse être ainsi déchiré du haut vers le bas, afin que nous ayons un accès aux choses qui nous étaient ainsi malheureusement impossibles de pouvoir posséder. Amen. Je vous le dis, il y a une vie cachée que Dieu déjà avait préparée d'avance, et nous-mêmes maintenant, cette vie qui a été cachée, qui a été révélée, est devenue nous-mêmes ceux qui habitent en nous. C'est cette vie que Dieu a révélée qui est venue en toi. Mais le monde ne voit toujours rien. Mais nous l'avons vu. Et nous le savons maintenant que cette vie que nous avons avec lui, intime et personnelle, alléluia, est une vie cachée du monde. Parce que nous ne sommes plus du monde. Il y a quelque chose en toi, frères et sœurs, qui est caché, qui ne demande qu'à se révéler. Mais simplement pour cela, le monde ne peut pas le voir tel que ainsi nous puissions le voir. Regardez ce qui est écrit ici. On va le lire peut-être ici. Deutéronome. Laissons dans l'Ancienne Alliance. Essayons d'avancer. Deutéronome, chapitre 29, verset 29. Deutéronome 29, 29. Il est écrit: L'Éternel les a arrachés, verset 27, de leur sol avec colère, avec fureur, avec une grande indignation, et il les a jetés sur un autre pays, comme on le voit aujourd'hui. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos fils, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos fils. Amen. C'est important. Dieu lui-même a des choses cachées, mais il aime les révéler à ses enfants. Ça, notre vie avec le Seigneur, cette vie cachée, nous donne un accès à la révélation. Mais les gens essayent d'expliquer, de comprendre les choses par l'intelligence. Et nous, Dieu nous a accordé un don merveilleux, le don de la foi, qui répond simplement, favorablement à celui qui entend la parole de Dieu et qui la croit. C'est-à-dire qu'il l'accepte. Et parce que dans notre cœur, voilà, Dieu vient y mettre des choses sur lesquelles Paul a pu le dire ainsi à Timothée. C'est un dépôt qui a été mis en nous. Un dépôt, frères et sœurs. Il a montré aussi que pour la femme, elle a un dépôt aussi de vertu. La femme est spéciale parce qu'elle est appelée à enfanter. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est le type de l'Église. Oh, frères et sœurs, des choses comme ça, le monde peut le voir dans le naturel, mais il le néglige dans le spirituel. Remercions le Seigneur que cette vie cachée à l'intérieur n'est pas une vie qui se met à l'écart de ce monde. Frères et sœurs, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous devons être des lumières qui brillent, afin que ce qui est en nous caché, que le monde ne peut pas prendre, ne dérober ni le voir, ne puisse le découvrir qu'à travers notre vie. Notre vie, c'est Christ.
C'est en Christ, frères et sœurs, que nous trouvons une raison d'être venus ce soir. Nous avons une vie personnelle et intime. Nous avons un jardin secret. Nous avons une chose que Dieu a mis en nous, alléluia. Et ça ne regarde que lui et toi. Et nous, vis-à-vis de l'Église, bien sûr. Mais c'est des choses qui ne concernent que notre Dieu. Alléluia. Le monde n'y a pas accès. Il n'y aura jamais accès. Ça ne l'intéresse même pas. Il essaie de comprendre pourquoi, justement, il y a des persécutés. Parce qu'on veut les faire abdiquer. On veut les faire ainsi renier. Mais c'est plus fort que toute autre chose. Plus ainsi, ils ont été même ainsi vraiment poussés à avouer qu'en fin de compte, ils étaient que simplement des gens qui avaient cru, selon ainsi, ce que d'autres avaient rapporté. Non, ils disent, non, je crois personnellement que réellement ma relation avec Dieu est une relation ainsi que Dieu a tissée lui-même. Ça ne vient pas des hommes. Et ça, notre vie cachée avec Christ ne vient pas des hommes. Elle vient de celui qui nous l'a accordée, celui qui a déversé en nous par le Saint-Esprit son amour. Avons-nous une vie cachée avec Dieu ? Nous devons avoir cette vie cachée, mais qui doit être révélée. Parce que nous ne vivons pas pour nous, Nous devons vivre pour les autres. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Donc déjà, il y a des choses, oui, que Dieu lui-même cache. Mais alors, moi, je suis heureux, parce qu'il dit que pour nous, il va les révéler. Vous savez que dans ce temps, l'Église a pu bénéficier de la plus belle des révélations. Le Seigneur lui-même, il s'est déjà révélé. Il a plu à Dieu dans les derniers temps, c'est nous. Et dans les temps, vous savez, depuis la venue de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, il s'est révélé aux hommes. Donc, c'est important. Mais dans ce temps, le Seigneur lui-même, dans les temps du soir, Zacharie 14, 7, dans les temps du soir, la lumière paraîtra. Et Dieu nous a accordé la grâce, comme il est écrit, regardez, dans Apocalypse. Je crois que nous avons ça dans Apocalypse. C'est dans, oui, Apocalypse 2, 17. Une chose qui avait été dite aussi, je crois, pour une des églises des 7 âges. Il est écrit ici dans Apocalypse 2, 17, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée, alléluia, et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît sinon celui qui le reçoit. Amen. Donc, voyez-vous, le Seigneur a de la manne cachée. Est-ce que tu as envie de la connaître? Oui, elles sont pour toi. Les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont pour toi. Donc, ce qu'il y a en nous, cette vie cachée avec Christ, c'est sa parole. Sa parole qu'il a mis en nous. Cette parole, cette semence, de même que nous sommes venus dans ce monde par le biais d'une semence, Dieu lui-même nous a ensemencés par la parole éternelle. Nous sommes engendrés, comme Jésus lui-même a été engendré. Nous avons été aussi engendrés. Ah, c'est une vie merveilleuse que nous avons, n'est-ce pas? C'est la vie de l'Esprit. En Christ, nous vivons par l'Esprit, parce que Christ veut dire le oint. Donc, cette vie cachée en Christ est une réalité. Une chose sur laquelle vous devez pouvoir comprendre que vous avez une histoire. Comme dit le cantique, c'est là mon chant, c'est là mon histoire. Louant le Seigneur le jour durant. Ah, le monde dira, je ne te comprends pas, tu ne peux pas me comprendre. Mais nous pouvons les comprendre. Pourquoi? Parce que nous savons qu'ils sont pécheurs. Les pécheurs ne peuvent pas comprendre la grâce de Dieu, à moins que Dieu lui-même, justement, fasse grâce. Mais ils ne peuvent pas nous comprendre, ils ne peuvent pas saisir. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, insondable, ne peut pas ainsi se trouver comme ça sur la place publique. Il se trouve là où il y a des vases de terre, où Dieu lui-même y a déposé son trésor. Et ça, c'est important que nous puissions le saisir. Lisons aussi dans Ésaïe. Dans Ésaïe, je crois que Ésaïe chapitre 48. Ésaïe chapitre 48, les versets ainsi 6 à 7. Oui. Il est écrit ici. Verset 6. Tu entends, considère tout cela, et vous ne l'annoncerez pas? Je te fais entendre des choses nouvelles, dès maintenant, tenues en réserve, inconnues de toi. C'est maintenant qu'elles sont créées, et non pas depuis longtemps.
Ah, et ça, attendez là, vous avez lu ça? Ça fait curieux, parce qu'on dit que de toute façon, le Seigneur déjà lui-même a tout vu d'avance. Mais il dit non, non, ces choses ici-là, tenues en réserve, inconnues de toi, oui, c'est maintenant qu'elles sont créées. Et ça, c'est là combien Frère Franck souvent nous a montré que tout ce que Dieu avait dit d'avance, dans sa pensée, il est le Verbe. Le Verbe est devenu une réalité lorsqu'il a dit que la lumière soit. Dieu s'exprime, il parle. Il a écrit les choses. C'est sa pensée. Mais voyez-vous, lorsqu'il a dit qu'il y avait déjà un agneau immolé, ça c'était la pensée de Dieu. Ses pensées étaient là. On ignorait ces choses. Parce qu'il est dit, même quand nous étions pécheurs, déjà lui-même, il avait déjà vu une chose par laquelle ainsi il intercédait déjà en notre faveur. Dieu avait déjà, mais tant que la chose n'est pas devenue une réalité manifestée, elle reste encore une pensée. Et c'est pour cela que quand le Seigneur est venu, et notre frère Franck le dit, quand il est venu en chair, c'est là que Dieu lui-même a pu dire, c'est le principe de la nouvelle création, parce que la chose venait d'être créée. Dieu lui-même lui donnait l'essence de ces choses par la réalisation ainsi de ce qui était annoncé déjà depuis Ésaïe et de tout ce qui avait été annoncé d'avance pour que cela devienne une réalité. Donc, quand il est dit, nous étions, oui, mais lorsque nous sommes venus dans ce monde, que nous étions ainsi nés dans l'iniquité, Dieu nous a accordé la grâce quand il nous a visités de créer en nous, amen, une nouvelle nature. Amen. C'est ça que vous devez saisir aussi et comprendre. Quand on est de nouveau, on est une nouvelle création. Nous devenons donc nous devenons une réalité manifestée. Donc c'est pour ça qu'il dit, souvent nous parlons, et Job l'a dit, je parle de choses, oui mais inconsidérées, j'ai parlé de choses qui me dépassaient. Oui, mais quand ensuite, après avoir entendu parler de lui, que son œil l'avait vu, les choses étaient différentes, frères et sœurs. Nous devons avoir une vie cachée, parce que c'est là que Dieu va œuvrer réellement. Donc ne disons pas, voilà, que nous croyons dans l'Esprit, si nous n'acceptons pas que Dieu nous baptise de son Esprit. Il faut que Dieu vienne réellement sceller nos âmes. Que nous puissions le dire maintenant réellement, je suis scellé jusqu'au jour de la rédemption, selon ce qui est écrit dans Éphésiens, on l'a entendu dernièrement. Donc remercions le Seigneur. Notre vie cachée avec Christ manifestera un jour aussi ce que Dieu a promis. Nous aurons bientôt de nouveaux corps. Pour l'instant, vous ne les avez pas, moi non plus. Mais il faut le croire, frères et sœurs. Il faut le croire que nous avons déjà de nouveaux corps préparés. C'est pour ça que ceux qui disent, voilà, le Seigneur déjà en 63 est venu, hein, la grâce est, les portes de la grâce sont terminées, hein, et puis on est dans le millénium, il y a toujours les autoroutes avec le goudron, il y a toujours les meurtres, on est déjà dans le millénium. Non mais attendez, ouais, ça. Que Dieu vraiment mette de l'ordre dans ces esprits tourmentés et que nous puissions le dire simplement. Notre vie avec Christ aujourd'hui nous prépare à cet événement glorieux de nous laisser ainsi changer et transporter en toutes choses. Donc, c'est maintenant qu'elles sont créées et non pas depuis longtemps. Frère, c'est ça, Dieu peut encore ce soir créer un cœur nouveau. À celui qui est encore ainsi loin de la bergerie, le Seigneur peut encore accorder dans sa grâce de créer un cœur nouveau. Alléluia. Matthieu 5,14. Matthieu 5,14. Le monde te voit et il me voit, et il voit comme normalement tous les hommes se voient, mais comme des humains, n'est-ce pas, hein? Mais le Seigneur a une toute autre définition, n'est-ce pas, concernant les enfants de Dieu. Et je vais vous les lire. Pour nous, évidemment, ça nous paraît tellement familier, bien sûr, mais cependant, lisons comme l'Écriture le dit. Matthieu 5,14, il nous est dit ici, verset 13, « C'est vous qui êtes le sel de la terre. » Ah bon? Les gens vous diront, qu'est-ce que vous racontez quoi? Vous êtes du sel? Mais oui, parce que nous avons l'esprit. Ah oui, d'accord. Mais ils ne vont pas voir de différence de premier abord, mais votre langage, comme le frère l'a dit, notre langage nous dit de qui tu es, toi.
Frères et sœurs, le langage, notre manière de dire les choses font que quelque chose qui est en nous caché doit pouvoir déjà se révéler à ton prochain. Parce que déjà, il est écrit ici, tu dois être le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on ? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Oh là là, là là, voilà. Hein? Regardez, je vois la sœur Rebecca, je vois la sœur Pascal, je ne vois pas qu'elles sont des lumières. Hein? Et pourtant, tu es une lumière. Mais la lumière qui brille au-dedans de toi pourra aussi éclairer une âme qui est en détresse. Et cette chose n'est pas visible. Vous savez, il y a une chose qui est importante. Hein? Ce n'est pas les choses visibles qui comptent. Hein? Nous devons regarder vers l'invisible. Les gens regardent à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Je crois que c'était Frère Branham qui disait cette chose-là. Je l'ai noté ici. Bon, vous savez comment lui, il dit les choses simplement et avec efficacité, c'est sûr. Et il dit cette chose simple, et je pense que nous pouvons tout à fait la considérer. Regardez comme les femmes changent par rapport à ce qu'elles étaient autrefois. Combien se souviennent de Pearl avoir lu à propos de Pearl O'Brien? Levez la main, certains d'entre vous qui sont d'un certain âge, bien sûr. On pourrait mettre d'autres noms, nous. Non. Mais levez la main. Bon, bien sûr, voyez, on disait qu'elle était la plus belle femme d'Amérique. Nous, c'était Brigitte Bardot. Hein? Ou d'autres encore, vous voulez. Vous prenez... Bon, on n'est pas là pour citer les noms des... Non, d'accord. La plus belle, nous savons, c'est notre bien-aimé. Amen. Bon, d'accord. Alléluia. Et la plus belle de la plus belle, c'est l'Église de Jésus-Christ, c'est son épouse. Amen. Donc, nous n'avons rien à comparer avec des personnes qui sont issues, comme nous tous, de la volonté des hommes, mais nous regardons simplement à l'aspect extérieur. Oui, les femmes étaient jolies, mais aujourd'hui, elles paraissent, oh là là, avec ce que nous voyons aujourd'hui, hein, nous sommes surpris. Voyez, on disait qu'elles étaient la plus belle femme d'Amérique. Aujourd'hui, n'importe quelle petite jeunesse dans la rue serait 2 fois plus belle. Pourquoi ? C'est exactement ce que dit la Bible. Quand les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, c'est une bande de renégats qui a fait venir le déluge sur la terre par lequel Dieu a détruit toute la race humaine. Voyez, exactement. Et aujourd'hui, tout est basé sur Hollywood. Et c'est sur la beauté et ces choses-là, alors que la beauté, c'est quelque chose qui est caché dans le cœur. Amen. T'as compris ? Ta vie avec le Seigneur, ta vie cachée, révèle la beauté du ressuscité. Mais toi, et c'est normal, on essaie de faire tout pour que l'extérieur reste quand même, à peu près quand même, pas désagréable. Hein. Mais frères et sœurs, inexorablement, les rides apparaissent. Les douleurs apparaissent. La vue baisse. L'audition baisse. Mais nous avons la promesse d'un printemps. Alors nous ne regardons pas simplement aux choses extérieures. Nous le croyons, frères et sœurs, notre vie n'est pas la parure extérieure de ceux qui disent, comme les pharisiens, ayant l'apparence de la piété, mais vous êtes que des sépulcres blanchis. Frères et sœurs, notre vie cachée avec Christ est une vie de l'esprit. Ça n'a rien à voir avec les apparences extérieures. Ça n'a rien au fait d'appartenir à une église. Même d'être présent ici dans l'assemblée locale, ça n'a rien à voir. Tu dois avoir l'assurance que ta vie est cachée en Christ. Amen. Et il dit, et ces choses-là, oh là là, alors que la beauté, c'est quelque chose qui est caché dans le cœur, vous voyez, et non pas l'apparence extérieure. Qu'elle se part non pas d'une apparence extérieure, mais de la parure intérieure d'un esprit doux et paisible. Voilà ce qu'est une chrétienne. Une chrétienne qui se maquille, on ne va rien dire du tout. C'est une païenne. Bah oui. Pourquoi ? Jézabel a fait ça. Et elle était contre Dieu. L'extérieur ne compte pas. Mais nous avons de la décence pour pouvoir faire tout, pour entretenir notre cœur. Mais ce qui compte, c'est notre vie cachée avec Christ. Cette chose est très importante. Amen. C'est pour ça qu'on lit dans Matthieu 5,14. Maintenant, je les lis ici. Oui, 5,14, je les lis ici. Donc, oh oui, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes. Amen. Ah comment je vais faire ? Demain, je vais m'acheter une lampe frontale.
comme ça, je vais l'allumer, les hommes vont bien voir que je suis une lumière. Non, mais ça n'a pas de sens. Mais nous devons briller, frères et sœurs, de ce qui a été semé en nous. Alléluia. Doit pouvoir faire que c'est un reflet, frères et sœurs. Et ce que nous portons doit être un parfum de bonne odeur. Ce qui doit être en nous, frères et sœurs, que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Pas tes œuvres, mais les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Alors, on lit aussi 2 Corinthiens, s'il vous plaît, 2 Corinthiens 4, 3, 10. 2 Corinthiens 4, 3, 10. 2 Corinthiens 4, 3, 10. Ah oui, c'est une écriture, évidemment, qu'on connaît et que nous lisons. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile. Amen. Oui, frères et sœurs, il y a un glorieux évangile qui a été mis en nous. Et nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais c'est le Christ Jésus, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous vous disons que nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus, car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Nous portons, écoutez, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Il y a un trésor là-dedans. Je vois, j'écoute des fois, là, il y a une recherche d'une émission, ils cherchent un trésor depuis des siècles. Là. Hein, ils pensent que c'est ainsi le trésor des Templiers et tout ça. Et il faut, parce que, voyez-vous, il y a des choses cachées. Mais l'homme, dans sa nature, il faut qu'il ait ainsi essayé de comprendre. Hein, c'est caché. Eh bien, écoutez, la face de la Lune, c'est caché. La face cachée de la Lune. Et il a fallu que l'homme lui-même dise, on va aller voir ce qu'il y a derrière. Alors, on a envoyé la première mission, Apollo, et quand elle a fait la première fois le tour de la face cachée de la Lune, d'abord, interruption des signaux. Moi, j'étais plus jeune, mon beau-frère, je ne comprenais pas. Je dis, mais pourquoi d'un seul coup, les signaux se sont arrêtés, ils n'ont plus pu communiquer, pourtant la distance. Mais mon beau-frère m'a dit, mais écoute, les signaux, tout ce qui est signal va toujours vers la voie la plus droite. Et quand à un moment donné, ils disparaissent cachés, les ondes se perdent dans l'infini. Il ne peut pas y avoir. Pourquoi? Parce que dans l'infini, il n'y a pas le retour de l'onde qui peut revenir. Ah. Oh, que Dieu soit remercié. Sa parole est tombée dans notre cœur. Elle a un écho. Il n'y a pas d'interruption, frères et sœurs, avec lui. Pourquoi? Parce que notre vie est cachée avec lui, mais à chaque fois que la chose pénètre notre cœur, elle retourne à notre Créateur. Alléluia. Et eux-mêmes, ils sont arrivés. Et pendant, je ne sais plus combien de temps ça a duré, pas très longtemps, ils ont vu. Et puis, ils ont rapporté. Alors, qu'est-ce que vous avez vu? Rien. Rien de spécial. C'est comme de l'autre côté. C'est pareil, frères et sœurs. Les hommes, frères et sœurs, ce que nous voulons, c'est trouver les choses qui sont cachées que Dieu veut nous donner, afin que nous puissions grandir et croître dans sa grâce. Ne cherchez pas des choses qui n'ont pas lieu. Il posait des questions comme ça avec frère Franck. Oui, alors pourquoi ceci? Apocalypse 12, 13, 14, 15. Frère Franck en avait tellement marre, il a dit, j'écris un livre Apocalypse, ça sera terminé les questions. Et les gens ne posaient que des questions, toujours. Au temps de la grande tribulation, préoccupons-nous plutôt des choses qui concernent notre enlèvement. Ah, frères et sœurs, je ne peux pas tout expliquer, les jugements et tout. Mais frères et sœurs, Dieu ne m'a pas appelé à aller dans cette partie du temps. Il nous a appelés justement à quitter ces lieux pour pouvoir éviter ces choses. Bon, on avertit les gens, on leur explique ce qui va être. C'est terrible. Donc, ça devrait pas dire, oh, non, j'en veux pas. Il n'y a rien de caché maintenant. Hein. Dieu a révélé pour nous tout ce qui devait être révélé. Nous n'avons plus à chercher ce qu'est les 7 tonnerres. Nous n'avons pas besoin de chercher. Non. Les gens diront, ah oui, tu as raison, frère, parce qu'ils ont été révélés. Non. Ces choses ont été ainsi directement mentionnées. N'écris pas. Bon, voilà. Donc, voilà ça. N'allons pas chercher des choses qui ne nous apporteront rien, mais de cette intimité que nous avons avec Dieu. Laissons-lui nous parler par sa parole. Elle retournera à lui avec effet. Ça, c'est merveilleux. Donc, nous sommes
ce trésor dans des vases de terre. Ouais, mais moi, je n'ai pas envie de considérer que je suis un vase de terre. Ben, pourtant, tu n'es fait que de ça. Poussière tu es, poussière tu retourneras. Et il est dit même que dans la maison de Dieu, il y a des vases d'honneur et des vases vils. Puissions-nous être des vases d'honneur sur lesquels le Seigneur déversera, alléluia, la précieuse substance, amen, de son esprit. Écoutez bien, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Alléluia. Et il dit verset 10, nous portons toujours avec nous dans notre corps, oh ma vie intime avec lui, ma vie cachée avec Christ, c'est sa mort expiatoire. C'est de sa mort que je vis. Je crois que je vais lire un autre passage, vous allez voir que c'est extraordinaire comment Paul a pu dire. On va voir si on peut le dire, et je vous le dirai simplement, mais non abandonné, abattu, c'est d'accord. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Amen. Ça, c'est exactement, frères et sœurs, une vie cachée en Christ que le monde ne peut pas voir. D'apparence, c'est un travail de fond. C'est un travail que lui seul a accès. D'ailleurs, dans notre cœur, il n'y a que la place que pour un seul. Et c'est là que Dieu y fait son siège. Nous sommes reconnaissants à Dieu. Je voudrais lire, j'ai un peu de temps, mais voilà, je voudrais lire avec vous rapidement simplement cette chose. Voilà, regardez Job 28, j'essaie de le lire rapidement. Job 28, mais pour vous montrer encore une fois que notre vie cachée en Christ est très précieuse. Amen. Parce que nous avons besoin, comme il est écrit simplement, d'un renouvellement des choses intérieures. Ah oui, c'est de l'intérieur. Frère, ça, vous rappelez-vous ce que Frère Franck avait dit une fois ? Il a dit, les gens pensent que c'est souvent des choses extérieures que Dieu manifeste, sa puissance. Mais il dit non, ça vient de l'intérieur. Il dit, c'est de ce qui a été là placé en toi, si Dieu peut réellement le laisser totalement sous sa dépendance, la chose qui va se manifester viendra de l'intérieur. N'attendez pas, vous attendez, peut-être, c'est normal, toujours des choses qui viennent de l'extérieur. On attend qu'il se passe quelque chose de l'extérieur. Il va se passer quelqu'un, un homme de Dieu va venir, il va prêcher mieux que les autres. Il y en a un qui va venir ici, lui, il a, je ne vais pas dire ce mot-là, mais il a par exemple des dons. Les gens attendent toujours quelque chose, que ça vienne. Mais frères et sœurs, ce que Dieu a mis en nous est suffisant pour que nous puissions ainsi même triompher de toute adversité. Voilà pourquoi l'homme de Dieu a même pu dire, c'est même pas la peine que vous puissiez venir jusqu'à cet endroit, mais de là où vous êtes, Dieu va agir. Dieu va faire la chose. Voyez-vous, on attend trop de l'extérieur, alors que déjà la chose est en nous. Simplement, il faut lui laisser la possibilité de dire, Seigneur, je crois, afin que cette chose cachée soit révélée comme la vérité de Dieu. Nous voulons rien voir d'autre que la révélation de la vérité. Les gens ne doivent pas voir nos capacités. Ah oui, j'y suis arrivé. Non, Dieu a fait pour moi des choses merveilleuses. Nous l'avons entendu, la prière doit avoir la consistance des faits que Dieu lui-même a accomplis. Marie, une grâce m'a été faite parce que je vois ce qui a été accompli dans ma vie. Et ma vie cachée avec Christ révèle maintenant que mon témoignage, je sais qui je suis. J'étais ainsi, mais maintenant je suis arrivé à un point sur lequel je ne peux que simplement, comme elle a dit, lui apporter gloire, honneur, louange, adoration et exaltation. Job dit ceci dans 28, dans Job 28, verset 20, il est dit ici, « Alors d'où vient la sagesse ?» Vous avez tout ce que Jacques dit, la sagesse qui vient du monde est diabolique. Oh là là, c'est diabolique. N'oubliez pas, la sagesse des hommes, elle est diabolique. Parce qu'elle vient du raisonnement. Bon, mais d'où vient la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout être vivant. Alors vous voulez que le monde voie que toi... Moi je suis chrétien, le monde devrait voir. Mais de toute façon, ces choses sont cachées. C'est caché. Mais c'est à l'intérieur. Et les hommes doivent voir quelque chose qui vienne justement du cœur. Et il dit, elle est cachée aux yeux de tout être vivant, elle est dissimulée aux oiseaux du ciel.
L'abîme de perdition et la mort disent, nos oreilles ont entendu parler. C'est Dieu qui en comprend le chemin, c'est lui qui connaît la demeure, c'est lui qui regarde jusqu'aux extrémités de la terre, il voit tout sous les cieux. Amen. Donc l'intelligence, elle est cachée aux yeux de tout être vivant. Oui, c'est caché. Mais Dieu se révèle. Et Dieu se révèle, vous savez comment? Dans la simplicité. Et puisse Dieu nous accorder la grâce que notre vie se manifeste dans sa simplicité. On est trop compliqué. On veut pouvoir arriver à nos fins en ayant des motifs de dire « oui, mais j'y suis arrivé quand même parce que… » Et on trouve tout ça. On échafaude des choses qui n'ont pas lieu d'être. Crois seulement. Crois seulement. Et ça, frère Branham l'a toujours chanté avant. Crois seulement. J'ai été touché lorsqu'il a dit, il a raconté une partie de l'histoire de sa vie, il a dit, toutes les personnes qui sont venues dans les lignes de guérison, aucune personne qui n'avait les yeux louches n'est repartie sans avoir été guérie. Oui, mais il faut remonter avant. Pourquoi? Il a dit qu'il a vu sa petite fille mourir dans ses mains. La douleur était tellement forte que ses yeux louchaient. Il a dit son cœur pleurait tellement fort qu'il a dit qu'à cet instant-là, la chose qui était en lui était si forte que lorsqu'il voyait ainsi une personne louchée, la chose lui rappelant le passé, il a dit à cet instant-là, rien ne pouvait résister à la guérison. De l'intérieur de son cœur, les sentiments qu'il avait vécus de cette expérience faisaient que l'amour, la profondeur des choses que les gens pouvaient ainsi vivre, ça triomphait. Amen. Et il dit, aucune personne n'est jamais sortie sans que ses yeux puissent loucher. Donc nous sommes reconnaissants. Donc 1 Corinthiens 2,7, nous prêchons la sagesse. Quelle sagesse? La sagesse cachée. Oh, bon, il faut le lire parce qu'évidemment, nous lisons, nous avons des fois notre propre version. Alors donc, vous pouvez prendre la version écrite là. Hein, et donc dans 1 Corinthiens, et vous allez voir que nous terminerons avec l'écriture qui va nous consoler. De toute façon, la parole de Dieu nous console toujours, c'est sûr. Hein. Le but, c'est que nous soyons consolés, que Dieu nous accorde la grâce ensuite d'être bénis et de repartir ainsi en puissant vainqueur. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7, je les lis. Cependant, c'est une sagesse, écoutez bien, que nous prêchons parmi les païens, sagesse qui n'est pas de ce siècle ni des princes de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. Amen. Lorsque nous prêchons Jésus-Christ, nous prêchons la chose cachée qui est révélée aux hommes. Et c'est ça qui les délivre de leurs péchés. C'est merveilleux. Hein. C'est pour ça que vous pouvez donner une Bible à quelqu'un. Hein. Bon, ben c'est une lettre, pour lui c'est une lettre morte. Hein. Mais si l'Esprit vivifie cette chose, ça devient vie. Hein. C'est pour ça qu'il est écrit, Dieu lui-même a suscité des prédicateurs afin qu'ils puissent annoncer de la part de Dieu, sous l'onction, afin que les gens puissent être réellement convaincus de leur état de pécheur et de l'amour de Dieu, afin qu'ils puissent se repentir, qu'ils puissent abandonner leur vie. Donc c'est important, frère et sœurs. C'est une question d'amour. Hein. Il faut que nous puissions avoir dans notre vie cachée l'amour de Dieu. Les gens savent faire la différence quand nous prêchons et que nous disons des choses par connaissance. Il faut que nous puissions arriver à dire les choses avec notre cœur. Comme l'homme de Dieu qui avait tellement été touché dans cette chose. Vous savez, celui qui a été dans le trou et qui est remonté, il sait de quoi il parle après. Hein. Celui qui a toujours été, tout a été facile pour lui. Oh, il dit les choses comme ça. Oui, mais celui qui a connu la difficulté, lui, qui a connu la maladie, qui a été guéri, il sait de quoi il parle. Oui, vraiment, Dieu est bon avec nous et nous sommes reconnaissants. Voilà, nous allons prendre encore 2 écritures, Romains chapitre 1 et 20, et nous voulons prier certainement le Seigneur de tout notre cœur. Romains chapitre 1, verset 20. Romains chapitre 1, verset 20. Il est écrit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans son ouvrage. C'est pour ça que les hommes sont inexcusables. Hein. Ils sont donc inexcusables puisqu'ayant connu Dieu,
Ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont remplacé la gloire de Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Les choses invisibles. J'ai été étonné. Il est décrit les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. Pourtant, il est écrit des perfections invisibles de Dieu. Mais Dieu les rend visibles. Ce soir aussi, je voulais vous dire, il y a des choses qui nous sont cachées, mais Dieu peut nous les révéler ce soir. Il faut que nous puissions le dire. Nous attendons vraiment toujours beaucoup que Dieu fasse quelque chose, souvent ici dans la salle. Moi, j'aimerais pouvoir le dire. Du moins pour moi. J'aimerais ce soir que tu fasses quelque chose, d'abord, premièrement, dans ma vie, dans mon cœur. Je crois que c'est là qui doit être le point important, le point essentiel. Que Dieu vienne visiter ce qu'il a mis en nous ce soir. N'attendons pas trop de choses qui viennent. Voyez-vous, le Seigneur est là, mais son esprit peut réellement nous visiter ce soir. Que dans notre cœur, nous puissions nous abandonner à lui. Que nous puissions le dire, notre relation, notre vie cachée avec toi a un sens ce soir. Que notre vie cachée puisse devenir révélée dans la prière. Dans la prière. Parce qu'on retient nos prières, on ne sait pas pourquoi. On est là, on vient, mais ça ne sort pas. C'est caché. Ah ben si c'est caché. Mais Dieu veut que ça soit ainsi manifesté. Et il faut que nous puissions apprendre à pouvoir exprimer de la part de Dieu les choses sur lesquelles, nous le savons, nous ne sommes pas venus ici simplement pour... si on veut prier et puis qu'on reste là à rien dire pour soi, on peut toujours rester chez soi. Hein. Mais là, ici, on vient pour que la prière soit commune. Que nous puissions élever ensemble les voix vers le Seigneur. Hein. Donc, nous avons aussi une vie cachée qui est aussi manifestée dans cette Église. Alors, dans 2 Corinthiens, et nous arrêtons là, 2 Corinthiens 4, 18, il est écrit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Amen. C'est peut-être des choses que nous devrions lire, marquer quelque part, et quand ça ne va pas, et quand les choses commencent à devenir un peu capricieuses de notre part, nous devrions pouvoir le dire, car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Amen. Que le Seigneur soit remercié, que nous puissions considérer donc que nous avons ainsi une vie cachée en Christ. Cette vie cachée, bien sûr, est à réellement, je dirais pour chacun d'entre nous, à prendre bien entendu, bien prendre soin, que nous puissions l'alimenter, bien sûr, de tout ce que Dieu lui-même nous a donné pour qu'elle devienne une vie épanouie. Mais cette vie qui est avec nous, en nous, doit pouvoir se manifester comme Dieu l'avait fait de tous les temps. Tout ce qui était caché, Dieu l'a révélé en Christ. Et nous avons vu que Christ, c'était une réalité que le monde a pu toucher. Nous aussi, frères et sœurs, nous voulons que le monde puisse aussi considérer que ce qui est caché en nous, le Seigneur puisse simplement s'exprimer afin qu'il le voie, lui, il le connaisse. Nous, ce n'est pas important qu'il nous connaisse, qu'il nous voie, on est comme ceci, on est comme ça, peu importe, mais qu'il te voie, toi, Seigneur, qu'il te reconnaisse comme le seul véritable Dieu. Que notre vie intime avec le Seigneur soit ainsi vivifiée, qu'elle puisse être régénérée ce soir, et que nous puissions le dire, ce soir, nous venons nous confier au Seigneur de ce qui est de notre cœur, exprimons-le. N'attendons pas simplement aussi d'entendre des autres, mais tous ensemble exprimons ainsi la grâce et l'amour de Dieu qui nous a été donné. Nous le remercions de tout notre cœur, qu'il soit avec nous présentement, tous les jours d'ailleurs, jusqu'à ce qu'il vienne. Nous sommes là conscients à continuer, à pouvoir nous trouver présentement dans l'Assemblée, à pouvoir ensemble vraiment prier le Dieu Tout-Puissant, qu'il nous bénisse. Amen.